Le grand amour existe-t-il? Serait-ce un mythe inventé pour faire rêver les fleurs bleues à travers un roman ou un scénario? C'est ce que pose comme question Femme actuelle à la magazine. Est-ce que ça existe, l'amour? Alors, ils ont fait parler donc une psychologue euh, en spécialiste en relations humaines et relations amoureuses, Virginie Verdois, pour dire que oui, le grand amour existe, mais il faut quelques consignes. Et pour nous, c'est surtout le grand amour de Dieu, un Dieu qui est amour, au Père, sans excellence, sans comparaison. Pour elle, la psychologue, ça se développe l'amour, le grand amour dans les relations. Aussi avec Dieu, et je pense que c'est là où c'est pertinent pour nous, que ce grand amour se développe au fil des années, quand deux personnes ont décidé de construire leur relation. On retrousse les manches pour que la relation fonctionne. On apprend à gérer les conflits, à reconnaître les faiblesses et à les soigner. Avec Dieu, c'est pareil. Pour un grand amour, il n'y a pas de plus grand. C'est Dieu qui est amour. Et quand lui, on se met pour soigner cette relation, les différends qu'on peut avoir avec lui, on entre dans le plus grand amour qui soit. L'apôtre Jean en parlait. L'apôtre Jean, qui était autrefois colérique, il était, Jésus l'appelait fils de tolère, pour vouloir faire descendre le feu sur un village qui n'a pas voulu recevoir Jésus. Et donc, il parle maintenant de l'amour, parce qu'il entre dans cet amour divin. Il entre dans l'amour que donne Dieu le Père au nom de Christ. Et c'est là où nous sommes aussi accueillis. Au nom de Christ seulement, uniquement, parce que lui-même est amour. Et donc, comment cultiver, comment vivre, comment l'expérimenter? Donc, l'amour de Dieu est puissant et efficace. L'apôtre Jean utilise le mot parfait, dans le sens où on peut accomplir, achever les promesses qui sont donc accomplies en Jésus-Christ. Dieu a accompli. C'est un Dieu qui tient parole. Et c'est un Dieu qui, quand il nous aime, il veut que cet amour achève, atteigne notre cœur. Les buts pourquoi il a envoyé le Christ. Il ne veut pas simplement un Christ qui est mort. Il a sacrifié son Fils pour que lui-même, pour que nous-mêmes nous restions sur les franges, sur le bord. On le goûtait un tout petit peu et on dit, bah oui, Dieu m'aime peut-être. Et on attend. Non, il veut, dans cet amour qui est divin, qui s'est sacrifié, qui était total pour nous, que nous-mêmes nous entrions, que nous trouvions le très grand amour que Dieu nous donne. C'est un amour donc que l'apôtre Jean décrit comme ce qui est agi ou ce qui s'accomplit. Il n'hésite pas à utiliser le mot parfait. Donc Dieu est amour, la Bible dit. Un pasteur, Charles Spurgeon, a dit « Il nous aime, des riens insignifiants, plein de péchés qui méritaient d'être en enfer, qui l'aimons si peu en retour. Dieu nous aime. Et comment nous a-t-il aimés? Il nous a aimés au point de livrer son Fils unique pour nous, le faire clouer à la croix, pour qu'il saigne et meure sous la colère et la condamnation de son Père à notre place. Et parce qu'il nous a aimés et nous a pardonnés, nous sommes en route vers son royaume. Dans quelques jours, nous verrons son visage et chanterons ses louanges. Il nous aimait avant notre naissance. Il nous a aimés avant qu'une étoile ne commence à briller. Il n'a jamais cessé de faire pendant toutes ces années
quand nous avons péché, quand nous ne l'avons pas aimé, quand nous l'avons oublié, lui, il nous a aimés. Nous avons chanté donc ce matin de son amour. Et il y a beaucoup de chants qui parlent de cet amour. L'amour de Dieu de loin surpasse. Stéphane nous a fait lire en Éphésiens 3 un amour qu'on ne peut comprendre, dit l'apôtre Paul. Et pourtant, c'est un apôtre. Tellement il est vaste, profond et nous dépasse. Certains peuvent dire, un Dieu d'amour, j'y crois pas. Avec toutes les difficultés, les problèmes dans ce monde, comment peut-il avoir un Dieu qui aime? Et je pense qu'on peut réfléchir sur cette question avec aussi l'apport que d'où peut venir la joie, l'amour et la paix, sauf de Dieu lui-même. Et pour nous, les chrétiens, déjà quelqu'un, ce matin, pendant la louange, a prié une prière spontanée pour les grands brûlés, pour les familles en détresse. Parce qu'il y avait un amour de Dieu qui entre et qui nous fait vivre en réponse à la détresse de ce monde. Dieu n'est pas indifférent. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a sacrifié à notre place afin de nous prendre pour lui, afin que nous ne vivions pas dans la détresse ou sous sa colère pour l'éternité, mais devant lui et inclus dans cette trinité de l'amour entre lui et son Fils Jésus-Christ. Alors, si on regarde l'amour de Dieu envers et notre réponse, à quel point connaissons-nous l'amour de Dieu pour nous, personnellement? Je vous invite à faire un petit check-up. Alors, Dieu vous a aimé, je reviens, voilà, on va arriver. Dieu a donné son Fils unique afin qu'on ait la vie éternelle. Son Fils, l'ai-je reçu? Est-ce que je le connais? Est-ce que vous avez la vie éternelle? Je vous ai aimé, dit Jésus, demeurez dans mon amour. Est-ce qu'on arrive? Quel amour que sommes appelés enfants de Dieu. L'êtes-vous? Connaissez-vous cette certitude que vous lui appartenez, et ça pour l'éternité, que vous êtes votre Père? Ou encore, Dieu a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie en lui, la vie éternelle. Est-ce votre expérience, votre vécu, votre espérance? Ou cet amour, c'est pas que nous ne l'avons aimé, nos cœurs qui sont froids et durs, mais c'est lui, sans qu'on l'aime, qui lui-même nous a aimés et il a envoyé son Fils pour expier nos fautes, nos péchés. La Sainte Seine, qui est emblématique. Est-ce que nous connaissons ce pardon pour nos péchés? Est-ce que vous savez qu'il vous a pardonné et que vos fautes, qu'on a prié, M. Stonite ce matin, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous fait redémarrer une vie avec lui? Est-ce que c'est votre expérience, votre vécu? Donc, Jean nous dit que ce grand amour, Dieu l'offre. Dieu est amour. Il le répète 2 fois dans son épître. Alors, l'amour de Dieu agit. Ce n'est pas un Dieu qui a aimé ou un Dieu horloger qui attend. C'est un Dieu qui aime et veut, et nous l'avons chanté, mais c'est Stéphane, que cet amour remplit l'univers. Et d'autant plus pour nous, ses enfants, à nous remplir, à faire partie, quel que soit notre vécu passé, difficulté, présent ou futur. Donc, 2 points ce matin, parce que Jean dit, Dieu veut que vous sachiez qu'il vous aime, qu'il aime ce monde, mais avec un amour qui accomplit quelque chose. Ce n'est pas un amour général, générique, vaste, c'est une bonne idée peut-être. Non, c'est un Dieu
qui aime et qui a accompli dans le Christ toutes les prophéties, mais il veut aussi accomplir son amour dans nos vies en faisant deux choses en priorité ce matin. Premièrement, il nous transforme. Et déjà encore, on a prié ce matin qui nous transforme et qui nous change. Pourquoi? Parce qu'il est aimant. Si on est parents ou on a grandi, on veut changer, on veut grandir. Et Dieu veut nous voir grandir dans l'amour, dans son amour. Et de deux, il dit que l'amour aussi de Dieu, c'est pas simplement pour moi, peut-être que j'ai une petite idée, c'est que cet amour, si je vis avec Dieu, son amour passe, entre. Et donc Jean utilise le mot, l'amour qui est avec nous. C'est-à-dire que c'est un amour, pas simplement en moi, en nous, mais l'amour avec nous qui agit. Donc regardons ces deux idées en 1 Jean 4, les versets 17 à 12. Donc, premièrement, l'amour de Dieu se manifeste, c'est dans le Christ. Et donc, souvent, c'est dans le passé. Il dit, Dieu a manifesté son amour, Dieu nous a tant aimés. Comment? C'est l'événement de Jésus-Christ, par excellence. Il n'a pas hésité de donner son propre fils meurtri pour mes péchés. Quelle horreur! Un homme qui prend les péchés de tout le monde, on les met sur lui, on le tue. Parce qu'il faut enlever les péchés, on ne peut pas garder. Mais ça, c'est l'amour. Quand quelqu'un prend notre place, c'est pourquoi il est né. Et c'est l'amour, par excellence. De deux, il dit à partir de ce moment-là, quand on entre en communion et on croit et on accepte le pardon de Christ, il nous donne de sa présence pour nous, que nous vivions, que nous connaissions son amour. Donc, c'est de nous aimer les uns les autres avec l'amour de Christ. Or, nous sommes encore des créatures imparfaites. Nous sommes encore des rebelles en partie, mais pardonnés et aimés de Dieu. Donc il y a ce challenge de pouvoir s'ajuster dans cet grand amour qui est divin, qui est Dieu, de Dieu, afin que nous-mêmes, nous vivions, nous expérimentions. Mais c'est ensemble que nous pouvons apprendre ce qu'est l'amour de Dieu. C'est ensemble que nous pouvons apprendre à aimer, à pardonner, à refléter cet amour. Et puis de deux, cet amour s'accomplit pas simplement parmi nous, mais aussi devant Dieu. Parce que l'apôtre Jean, d'une révélation divine, mais merveilleuse, il dit que nous aurons la confiance devant Dieu pour le jour du jugement. Waouh! On est là, et qu'on a une certaine forme de confiance. Énorme! Énorme! Que ce que nous avons pris en Sainte Seine ce matin comme célébration, ça reste. Et que devant lui, la réponse c'est oui. Et lui dit, oui, je reconnais, c'est mon enfant. Entrez. J'ai pris ses fautes, j'ai pris ses péchés. Son jugement est passé. Entrez. Quelle confiance! Quelle assurance il nous donne. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait, accompli parmi nous. Donc, l'amour de Dieu transforme maintenant notre vie. Un grand challenge et un miracle, des merveilles. Nous, des créatures devenues enfants de Dieu, que Dieu lui-même va nous rendre comme son Fils, et ça pour l'éternité. Rien de meilleur. Donc nous vivons, comme lui dit l'apôtre Jean, comme dans le monde. Comme a été Jésus, nous voici. Quelque part, il y a une forme de ressemblance qui dit, ça c'est famille. Ça c'est enfant de Dieu. Et de deux, son amour donc chasse la crainte.
Si Dieu est pour nous, qui ou quoi sera contre? Donc, l'apôtre Jean nous dit, cet amour est parfait en nous, et nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Alors, le monde, l'apôtre Jean a reconnu dans son épître, être hostile à Dieu, à tuer le Christ, s'oppose. Et nos propres cœurs, peut-être on se débat encore avec ce Dieu pour que lui-même, il puisse agir, avoir une place dans nos vies, dans nos cœurs, parce qu'on est tiraillé, appelé happé par d'autres activités comme par ce monde. Mais encore, pour l'apôtre Jean et sa communauté, ils ont vécu la haine de la persécution, chapitre 3, des faux prophètes qui ont attisé des troubles, chapitre 4, l'Antichrist qui a dominé ce monde, chapitre 4 et 5. Et c'est Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, ce monde-là, il n'y a pas d'autre, un monde rebelle et hostile, afin que nous puissions vivre par lui. 1 Jean 4, le verset 9. L'amour accompli donc nous transforme pour que nous devenions comme lui. Qu'il y ait un changement d'intérêt. Avant, Dieu, non. Moi, oui, que moi. Mes buts, mes objectifs. Mais quand Dieu, par son amour, gagne nos cœurs, vaincre nos résistances, on commence à vouloir l'aimer en retour, le connaître et aussi vivre de sa joie. Donc l'apôtre Jean dit, nous vivons comme il a vécu, nous nous purifions comme lui-même est pur, et nous pratiquons la justice comme lui-même est juste. Cela vient que de Dieu. C'est le miracle de la nouvelle naissance qui fait de nous membres de sa famille et futurs héritiers du royaume de Dieu. C'est-à-dire que déjà on expérimente son règne de grâce et d'amour dans nos vies, de pardon et de vie qui commence déjà. Et ça nous confirme que oui, je suis appelé, je suis adopté par Dieu. C'est lui-même qui m'a déjà choisi et quelque part mes résistances, ma rébellion, mon cœur froid et rebelle a cédé. Et lui-même, je lui ai dit, Abba, Père, Papa, je le connais. Et donc là, quelque part, il y a un changement en nous. Donc nos cœurs rebelles, sans amour, spirituellement morts et froids, ne pouvons pas répondre, ne pouvons pas aimer comme Jésus. Nous ne pouvons pas en nous-mêmes lui ressembler. Nous ne sommes pas des candidats pour le ciel. Impossible. Nos cœurs sont froids et rebelles. Il faut que nous comprenions l'amour de Dieu. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui en Christ qui est venu. C'est lui qui nous a cherchés. C'est le Christ qui est mort pour nos fautes, pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons cherché. Ce n'est pas nous qui faisons tout ce que Dieu demande. C'est lui. Et cet amour est divin et cet amour prend l'initiative. Et c'est cet amour de Dieu qui nous libère pour le connaître et pour répondre en nous, il n'y a rien. On ne peut pas. On est des morts spirituels, des rebelles, des ennemis de Dieu. La Bible le dit clairement. Et Dieu nous a aimés dans cet état. Et si nous adoucissons le cœur, nous nous attendrissons, son amour on peut le connaître. Il peut nous vaincre. On peut le vivre. Au 19e siècle, il y avait un médecin qui s'appelait David Livingstone qui partit en Afrique. Il est parti pour guérir, pour soigner, mais aussi pour combattre l'esclavagisme qui se trouvait en Afrique du Sud. Alors, il rentre à un congé et parle avec d'autres étudiants à la fac d'Oxford, à l'université d'Oxford. Il dit que ma vie n'a pas été un sacrifice. Ma vie est une récompense bénie dans une activité saine. Elle est la conscience de faire le bien, la paix d'esprit, un espoir brillant dans le destin glorieux d'un avenir.
connaître Dieu, l'amour de Dieu, je le prends, je le reçois, et il m'adoucit. Il me peut mettre par sa puissance, parce que l'amour de Dieu est riche et infini, à donner le Christ, me pardonne, et puis vit en moi, et à travers de moi. Et quand je m'accroche, et quand je le cherche, lui-même permet que ma vie devienne, notre vie, ressemble plutôt, à Jésus-Christ, à celle de son Fils. L'amour est parfait ou accompli, donc. Il envoie, il aime. Et quand ça passe en nous, et quand nous laissons la place, et quand nos cœurs sont attendris, ou laissons pour qu'il nous remplisse par son amour, de sorte que nous aurons l'assurance. Alors, l'assurance était un mot très très chouette dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, c'était un des mots préférés des apôtres. L'assurance, c'était que j'ai vu Christ tabassé, a dit l'apôtre Pierre. Jean et lui sont tabassés, j'étais en prison et menacé de se taire. Parle jamais plus dans ce nom-là. Et prie pour l'assurance. Et Dieu la donne. Alors, ça peut être traduit confiance ou courage ou liberté ou hardiesse. Mais c'est de vivre bien, malgré tout. C'est remarquable. L'amour donc de Dieu achève dans nos vies, agit dans nos vies, de sorte que nous avons l'assurance ici-bas, et puis il va dire encore pour l'éternité, face à la mort. Donc le mot confiance, c'est une confiance joyeuse et entière devant Dieu, une hardiesse, un courage, ou encore une liberté complète auprès d'un ami intime devant qui on n'a pas peur d'être qui on est. Il nous aime, il nous comprend, on n'a pas peur. Et c'est une énorme bénédiction, cette confiance. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Psaume 13. Je serai plein de confiance. J'aurai pas plus peur. Le psalmiste, ou plutôt Isaïe 12. Donc, c'est une vie de confiance. Parce que Dieu est avec moi, qui serait contre? Parce que Dieu m'a aimé. Sur la croix, il connaît mes fautes, mes péchés. Alors, lui, tel que je suis, il m'aime. Il m'appelle. Il me donne vie. Il m'adopte. Confiance, dit l'apôtre Jean. L'amour est accompli parmi nous pour que nous ayons la confiance, l'assurance au jour du jugement. Parce que tel il est, tel nous sommes dans le monde. Or, ce n'est pas que nous soyons parfaits. L'apôtre Jean reconnu que lui-même, il dit dans son premier chapitre, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Il dit nous. Il pêche. Mais il sait en même temps, chapitre 5, qu'il a la vie éternelle à cause de Christ. Donc il y a une confiance dans notre fragilité ou même dans notre rébellion ou dans notre état actuel. Et il y aura des jugements. Or, c'est un mot qu'on n'aime pas et le monde aime encore moins. Mais la Bible en parle. Parce que les êtres humains passeront en jugement devant Dieu. Le jour vient où tous auront à rendre compte au Créateur de chacune de leurs pensées et de leurs actes. L'homme n'est pas un être autonome. Tout ce qu'il est et ce qu'il fait sera mesuré à son Créateur. Nous devons donc rendre compte pour les actions et aussi pour nos motivations pour ces actions. Nul créature n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, le verset 13.
Dans nos jours de pluralisme, donc, on rejette, on n'aime pas du tout l'idée du jugement. Et pourtant, écoutons. Personne n'a parlé plus souvent et plus vivement du jugement que le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à Marc 9, versets 47, 48, en enfer, il y a le ver qui ne meurt pas et le feu qui ne s'éteigne pas. Que veut-il dire par cela? Donc, si le Seigneur Jésus-Christ, auteur de l'amour et de la grâce, parle de l'enfer d'une telle manière, je pense aussi c'est parce qu'il veut nous en détourner, il veut nous en délivrer. Il veut aussi prévenir ce monde qu'il y a un Dieu juste qui lui-même fait et rend justice finale et complète. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a subi la punition éternelle à notre place. Refuser le Christ, c'est de garder ses péchés et de regarder aussi la conséquence de ses péchés, la punition éternelle. Dieu fera justice, définitivement, face aux maux actuels de ce monde. Donc Jésus dit que lui-même, en Matthieu 7, chassera loin de sa face, loin de celui qui est bon, loin de ceux qui aiment, loin de ceux qui est saint et qui fait grâce. Il chassera loin, pour que la personne qui ne veut pas de lui soit loin, ne vit aucunement de ce qui est de l'amour, de la grâce ou de la vie. En fin de compte, Dieu donne à chacun ce qu'il désire. Et donc les portes sont fermées de l'intérieur. En somme, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Et ceux qui sont en enfer sont parce qu'ils ont choisi. Le processus donc de s'éloigner de Dieu peut se présenter dans la dépendance à la drogue, à l'alcool, au jeu, à la pornographie, avec une dépendance et l'esclavage grandissant. C'est donc la désintégration de l'âme, de la personne, par l'égocentrisme, l'isolement, les reproches, tout en faisant les reproches aux autres, que c'est leur faute, c'est la société, c'est autre chose, c'est pas moi. Sur la croix, c'est Jésus-Christ qui a pris cet isolement. Le Père l'a abandonné. C'est sur la croix que Jésus-Christ a pris aussi cette désintégration de l'âme. Lui-même, il est mort. Il est mort pas simplement physiquement, il est mort spirituellement. Il a subi notre condamnation à notre place. L'enfer est l'aboutissement de choisir autre chose que Dieu pour servir et s'y prosterner. Nous avons été faits pour vivre suprêmement pour et avec Dieu, sans détourner pour les plaisirs, le travail, la réussite, le moralisme, pour obtenir un sens ou une valeur à la vie, c'est se rendre à l'asservissement. Par la culpabilité, parce que si nous ne l'atteignons pas, on se sent coupable. À la colère, si quelqu'un nous bloque. À la peur, si ces choses sont menacées. À l'obligation, puisqu'il nous faut les avoir. Et comme ces ténèbres, elles isolent. Et comme le feu, elles détruisent et désintègrent notre âme. L'âme est, comme le dit C.S. Lewis, le plus grand monument à la liberté humaine. Évidemment poussé à l'extrême. Sans Dieu. On peut se croire suffisamment bon pour ne pas avoir besoin du pardon de Christ, mais c'est cette personne lui-même qui refuse le pardon. Il ne sera pas pardonné. Alors que Jésus-Christ est venu à la croix pour régler les problèmes du péché. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 2, verset 24, il cite Isaïe 53, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivit sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes à nous tous. Dans la bouche de Jésus,
Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a, présent, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est déjà passé, il est déjà passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Jean parle en Apocalypse d'un trône, un grand trône blanc de jugement. Et puis il parle pour le jugement des chrétiens. Et pour le grand trône blanc, c'est des œuvres. On ouvre les livres et les œuvres de chacun seront lues. Les motivations. Et ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, selon Apocalypse 20, seront jetés en enfer, dans les tongs de feu. Cette désintégration loin de l'Éternel. Mais ceux qui ont cru en Christ, qui ont accepté son pardon, l'amour de Dieu, qui a payé pour eux, ceux-là, ils auront la possibilité d'être avec le Christ, plutôt l'assurance d'être avec Christ pour l'éternité. Il y a un mouvement dans les années 1990 jusqu'à 2000 pas de peur, aucune peur, qui faisait des t-shirts, qui faisait des boissons énergisantes et aussi la motocross. Mais ils ont fait faillite après 20 ans. C'était un effort pour essayer de dire que j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur d'autre chose, j'ai peur de rien. Mais c'est light. Ça ne va pas le faire dans la vie, dans l'éternité. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de la vie furent jetés dans les tongs de feu. Ce n'est donc pas une crainte servile. Ce n'est pas la foi chrétienne, Dieu qui est amour. Il a tout fait pour nous enlever de la crainte, pour nous enlever plutôt de la mort spirituelle, afin que nous-mêmes nous vivions près de lui. Et donc, ce n'est pas une crainte servile que nous vivons. Ce n'est pas une crainte servile qu'il veut. Ce n'est pas une crainte servile qui va nous faire, oui, je vais obéir. C'est l'amour. C'est l'amour qui change nos cœurs. Il n'y a pas de peur dans l'amour, dit l'apôtre Jean. On sait que Dieu nous aime. On sait que Christ est passé pour nous. On sait que c'est par amour que le Christ est mort pour mes fautes et pour mes péchés. Je suis libre. Quoi qu'il m'advienne, je suis libre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut nous tuer. Et on vit éternellement avec le Dieu qui nous aime. Donc, l'amour chasse la peur. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, dit l'apôtre Paul, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». Il y a tout de même une forme de crainte qui est salutaire. Ne pas faire preuve d'orgueil, dit Paul en Romains 11, mais aie de la crainte. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ô combien ta bonté est grande, tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. L'apôtre Pierre, donc, il nous met en garde. Si Dieu est notre Père, il n'est pas notre pote. 1 Pierre 1, 17. Si on appelle Père, rappelons-nous aussi qu'il est juge pour chacun conformément à sa manière d'agir. Et sans favoritisme, conduisez-vous donc avec crainte respectueuse. Donc la crainte de Dieu, c'est pour qu'on évite le mal, qu'on évite les problèmes. Il y avait une jeune femme qui a refusé de participer au comportement douteux de ses copines, de ses amis. Et donc, on commençait à se retourner contre elle pour lui dire, donc tu as peur de ton père, ce qu'il va te dire, te faire. Elle a dit, non, j'ai peur de faire mal à mon père. Je l'aime. Donc, il y a une forme de crainte respectueuse que Dieu nous appelle à avoir, quand bien même que
on n'ait pas peur devant son jugement. Parce que nous sommes comme lui dans le monde, nous avons une assurance pour ce saut final, pour arriver devant lui. Et on atterrit dans ses bras. On sait que c'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous aime. Donc, il reste pour le chrétien un deuxième jugement. C'est distingué, c'est séparé. Pour ceux qui sont inscrits, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ceux qui ont cru et fait confiance à Christ. C'est Jésus lui-même qui préside ce jugement parce que le Père lui a remis tout jugement. L'apôtre Paul dit « Et nous, les chrétiens, faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans ce corps. » Il ajoute en 1 Corinthiens 4, verset 5, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc Dieu, pour les chrétiens, ce n'est pas une question de notre destin éternel. Ça, en Christ, a déjà été réglé. C'est plutôt que lui-même, il passera en revue de ce qu'on aura fait pour le bien, mais aussi il dit pour le mal. Et c'est là où nous ne voulons pas arriver bredouille. En 1 Corinthiens 3, verset 13, l'apôtre Paul encore nous dit que chacune de nos œuvres sera mise à l'épreuve par du feu. Et si ce qu'on a fait ne subsiste pas, c'est passé. On ne reçoit rien. La vie n'aurait pas servi ce qu'on aura fait. Mais seulement ce qu'on aura fait avec amour et pour l'amour de Dieu et pour le service de Dieu, ça, il dit, ça restera. C'est une vie où lui-même, il dit qu'il attribuera encore plus de responsabilités, plus de grâce au ciel parce qu'on a été les serviteurs ici-bas. Donc le premier point, c'est que l'amour de Dieu qui agit pour nous transformer, agit pour nous faire ressembler à Christ. Et cette ressemblance à Christ nous donne l'assurance que Dieu m'a pardonné. J'ai l'Esprit de Christ, je suis uni avec le Christ et il m'attend au ciel. C'est une assurance merveilleuse. Deuxième point, très rapidement, avant de laisser ce chapitre, c'est simplement que l'amour de Dieu nous fait aimer. C'est un amour aussi qui pas simplement transforme notre vie, mais évidemment, s'il nous transforme pour ressembler à Jésus-Christ et à Dieu. Dieu qui est amour. Il n'y a pas d'amour plus grand. Lorsque nous n'aimions pas, lui-même, il nous a aimés. Alors, si nous sommes en communion avec Christ, c'est le Christ en nous qui aime. Alors, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre cœur froid encore qui doit aimer, qui doit accomplir, c'est le Christ. C'est quelque part, oui, aimez Dieu et aimez votre prochain, a dit Jésus à Matthieu 22. C'est deux commandements réunis. On ne peut pas dire que j'aime Dieu et j'haïs mon frère. On ne peut pas voir, oui, si j'aime Dieu, je chante plus fort, je prie plus fort, peut-être, mais est-ce que j'aime mon frère? Là, on peut voir. Et donc, l'apôtre Jean nous dit, ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est les deux qui vont ensemble. C'était le verset préféré du traducteur William Tyndale. Connaissance de Martin Luther, cette fois-ci l'anglais. Il connaissait les langues, il avait appris aussi les textes originaux avec Erasmus. Et donc, il a ouvert la Bible. Et quand il a ouvert la Bible, il a découvert l'amour de Dieu. Et quand il a découvert l'amour de Dieu, il ne pouvait pas rester tranquille sans vouloir le partager avec d'autres. Et donc, il a traduit le Nouveau Testament et la Pentateuque dans sa langue maternelle, sa langue nationale, l'anglais, afin que ses compatriotes entendent. Alors, il y avait un risque de menace de mort. Il serait exécuté, ce qui était le cas finalement, en 1536. Alors, il fut pris, saisi, étranglé et puis mis au bûcher par le feu.
Mais ce qui importe, c'est que quand on connaît l'amour de Dieu, on ne peut rester comme autrefois. Puisqu'il y a un Dieu qui aime, et puisque son amour est actif, et puisque son amour se manifeste, c'est un amour qui accomplit quelque chose. C'est un amour donc, qui bouge, qui transforme notre vie. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. On entre dans le cercle de l'amour divin. Dieu qui aime le Père et le Père qui aime le Fils. Et le Fils qui a dit qu'il aime le monde. Il donne sa vie pour ce monde. Il dit que j'aime le Père. Je veux que le monde sache que j'aime le Père. Et il nous inclut dans l'amour divin et sacrificiel. Et c'est cela, un amour qui se met à l'œuvre dans nos vies, on le partage. On grandit dans cet amour ensemble. Mais il y a une précision importante à retenir, dit Bonhoeffer, pasteur de l'Église en Allemagne pendant la Troisième Reich. Il a dit que nous avons besoin des uns des autres pour apprendre à aimer. Il est évident. On ne peut pas aimer le mur, on ne peut pas aimer le sol. On aime des personnes, on aime des gens. Et donc, on a besoin des uns des autres. Et aussi, ça nous encourage. On ne peut vivre seul sa vie chrétienne. Ça ne marche pas. Parce qu'on est fait pour être aimé, aimer Dieu et aimer les autres. Il ajoute, et là, j'estime digne, donc je lis quelques-uns de ces mots pour notre édification. Dans la vie communautaire, écrit avant sa mort, mise exécutée par Hitler encore. Sans le Christ, nous ne connaîtrons pas Dieu. De plus, sans le Christ, nous ne connaîtrons pas d'autres chrétiens autour de nous. Nous ne pouvions pas non plus les approcher, car le chemin vers eux est bloqué par notre ego. C'est-à-dire, notre communion consiste uniquement dans ce que le Christ a fait à nous deux. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et un seul médiateur entre les hommes, nous-mêmes, pour que nous soyons pardonnés, que nous puissions aimer. Ce n'est pas notre amour ensemble, les uns avec les autres. Ça ne marche pas. Il ajoute, parce que lui-même a voulu élever, fortifier une église qui soit, même si elle est attaquée, elle sera attaquée. Que l'église soit capable de vivre. Et il dit, c'est différent, l'amour de chrétien. C'est différent, cette communauté, de l'amour de la communauté égocentrique, il dit. De désir émotionnel profond et élémentaire de communauté, de contact immédiat avec d'autres âmes humaines. Dans sa propre sphère de pouvoir et d'influence, où les personnes fortes et égocentriques profitent pleinement de la vie, s'assurent l'admiration, l'amour ou la peur des faibles. L'amour égocentrique aime l'autre pour lui-même. L'amour spirituel de Christ aime l'autre par l'amour de Christ. L'amour égocentrique aime comme des personnes liées à lui-même. Il veut faire tout ce qu'il peut pour gagner, conquérir. Cela met la pression sur l'autre personne. Il désire être irrésistible, dominé. L'amour égocentrique se fait une fin en soi. Il prend soin, se cultive, s'aime lui-même, rien d'autre dans le monde. L'amour spirituel, cependant, vient de Christ. Il ne sert que lui. Il sait qu'il n'a pas d'accès direct à d'autres personnes. C'est le Christ qui se tient entre moi et les autres. Seul le Christ, dans sa parole, me dit ce qu'est l'amour. Je crois que c'est digne, parce que ce n'est pas ensemble, dans nos efforts, ou ensemble, sans l'amour de Christ au centre. Et c'est le Christ au centre, pas autre. Il met en garde qu'on peut trouver ou chercher des communautés. Et parfois, on entend des communautés qui s'éclatent, où il y avait des difficultés, parce qu'il y avait un amour égocentrique et pas un amour christocentrique.
l'amour de Christ, de Dieu agit, s'accomplit, transforme. Maintenant, cet amour a transformé l'apôtre Jean. L'amour a transformé l'apôtre Paul, qui est tué, qui est mis en prison, pour être l'apôtre qui subissait les torts au nom de Christ pour énoncer l'évangile, afin que d'autres connaissent l'amour de Christ. Je termine avec un petit exemple. L'apôtre Paul était en prison, il rencontre Onésime, un esclave en fuite. Il écrit à son patron, à son propriétaire, et il lui dit, j'ai rencontré Onésime, et maintenant ton esclave, il est devenu ton frère, peux-tu le recevoir, lui pardonner? Et s'il te doit quelque chose, c'est moi-même qui va te payer. Au nom de Christ. Il est devenu frère ici en prison à Rome. L'apôtre Paul l'a conduit. C'est-à-dire que l'amour de Christ transforma. Des esclaves en fuite, des échecs, les tueurs comme l'apôtre Paul, les hommes colériques comme l'apôtre Jean, il nous fait des apôtres, fait des chrétiens, des amis, les personnes dignes du ciel pour l'éternité. Et c'est ça l'amour de Dieu qui se manifeste. Ce n'est pas un petit amour, c'est le très très grand amour. Donc nous vous invitons que cet amour entre, convainque, prenne sa place, déloge nos craintes, nos peurs, nos endurcissements, notre froideur, notre haine pour pardonner ou pour aimer et surpasser notre égoïsme. Sébastien Korn, du groupe Impact, a écrit un chant, Une vie transformée. Il écrit, il chante, « Je veux plus qu'une vie rachetée. » Il veut connaître cet amour de Dieu qu'il a racheté. Il veut aller à la source. Il veut que Dieu le remplisse. Il veut vivre, il veut le partager. Il veut qu'on connaisse cet amour. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée par l'amour. Parce que Dieu a tant aimé, vous a tant aimé, tel que nous sommes, créatures, devant un Dieu infini. Qui sommes-nous? Et qui nous aime. Prions. Père éternel, merci à Jésus-Christ. Nous avons cette espérance un jour de nous mettre devant lui qui nous a tant aimés. Il s'est sacrifié pour nous. Et plus parmi nos pères avons déjà commencé à découvrir cet amour. Mais Père, pour ceux d'entre nous qui ne l'avons pas encore, le Christ nous aime. Il ne veut pas qu'on souffre loin de lui. Aide-nous, Père, donc à entendre sa voix et de pouvoir faire la paix avec lui afin que nous connaissions de l'intérieur son amour. Et puis, Père, pour chacun de nous qui avons déjà fait, qui avons déjà entendu et que tu as appelé par notre nom et que nous avons répondu Abba Père, nous savons aussi que nous voulons être prêts, nous voulons vivre de cet amour, nous voulons une vie transformée, nous voulons aussi que tu te plaires, nous voulons que ton nom soit élevé, glorifié, honoré. Et ceux autour de nous qui ne vivons pas, qui sont dans cet amour, qui souffrent, nous voulons aussi qu'eux, à leur tour, connaissent ton grand amour qui se manifeste. Parce que tu es amour, tu l'as manifesté en Christ. Tu peux le faire connaître à travers de nous. Dans ce nom de Jésus, nous te prions. Amen.